Alors, me voici pour le tirage des 2, 4, 6. Chemin 2, 4 et 6. Alors, ça marche par deux. Il y a du boulot cette semaine. Alors, cette semaine, je dirais le mois. Hein. On va étaler, je ne sais pas pourquoi, mais ça va être quand même un mois, enfin, pour le mois d'avril, donc il a déjà commencé. Voilà, il va y avoir des choses à faire et sur la continuité. Allez, on commence par les besoins. Besoin de relationnel. Compétition, dépassement. Pleurer, renoncer. Alors, les 2, 4, 6. Les 2, 4, 6, on me dit quand même qu'il y a quelque chose. Donc, j'ai besoin de tirer celle-là. Ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière et pourtant elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Alors, les 2, 4, 6, les 2, 4, 6, est-ce que vous pourriez m'aider à guider? Alors, je connecte de suite avec la trahison. Ah, mais 2 fois elle est sortie. Ah ouais, donc, oui, les tirages ont été par 2. Trahison, trahison. Pour moi, vous étiez dans un moment où vous êtes trahi, mais personnellement. Ça peut venir de l'extérieur, mais c'est surtout envers vous-même. Vous n'avez pas été aligné avec vous-même. Vous avez fait les choses en fonction de, pour quelqu'un, pour quelque chose. Et vous êtes mis dans votre bulle. Vous avez, on me dit, vous avez laissé de côté le relationnel. Vous avez laissé de côté les amis. Vous n'avez pensé qu'à votre objectif. Objectif d'aider. Objectif d'aider l'autre, d'aider, de faire ce qu'on vous a demandé de faire. Et là, attention, il est temps d'arrêter de travailler pour les autres. Et il y a le côté pro aussi. Hein. On dit de prendre votre élan personnel. Alors, vous êtes soit dans une relation, soit au niveau familial, soit au niveau professionnel. J'ai quand même couple et professionnel qui sont très forts, mais ça peut être aussi la famille. Vous faites les choses pour les autres et vous les faites bien, il n'y a pas de souci. Seulement, à l'intérieur de vous, ça ne résonne plus du tout. Vous avez besoin de défis, vous avez besoin de faire d'autres choses, de vous dépasser. Parce que vous trahissez votre lumière intérieure, vous trahissez ce pourquoi vous êtes fait au jour d'aujourd'hui. C'est ça que je vois en fait et que j'entends. La trahison, c'est personnel, c'est à l'intérieur de vous. Vous avez accepté ces situations, mais vous êtes trahi. Et là, il y a quelque chose qui vous dit, il y a une petite mort à faire hein, à l'intérieur de vous. Stop, j'arrête ça. Et ça va être vécu comme le cheminement d'un deuil. Ouais. Vous avez la force, on me dit, vous avez la force, le pouvoir d'entamer ce deuil, cette séparation avec qui vous étiez et qui vous voulez devenir être. Et c'est comme si tout était ouvert, le champ du possible. Comme si vous avez les ailes des anges, vos ailes d'ange qui se déployaient dans votre dos et vous allez avancer vers votre chemin de lumière, vers le chemin pour lequel vous êtes venu ici sur Terre, vous incarnez. Vous êtes dans un quotidien qui en fait est routinier et ça vous convient plus. Là, au jour d'aujourd'hui, ça vous convient plus. Ça vous a peut-être
aidé à une certaine période de vie, mais maintenant, voilà, c'est le dépassement de soi qui est important. Vous dépassez, montrez qui vous êtes, montrez vos possibilités. Et c'est là que votre lumière intérieure, vous allez la reconnecter. C'est quand vous allez reconnecter à votre essence, même à qui vous êtes. Les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore, comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. On y est? On y est. Faire le deuil et y aller à fond en fait, se dépasser. On fait le choix d'évoluer et de briser ce cycle. La petite mort. C'est génial. Les 2 cartes. Hop. Aider les autres, c'est s'aider soi-même. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va y revenir. Observez toute chose avec les yeux de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Vous avez une peur de l'ego. Avec cette carte, on me dit que vous avez une peur de trop vous montrer, une peur de ne pas être... d'avoir les chevilles qui enflent, de montrer trop vos potentialités. Stop, on arrête. Vous êtes venu ici sur Terre pour faire quelque chose. Donc, on arrête de regarder ce que peuvent penser les autres. Et s'ils voient votre lumière, mais tant mieux, parce qu'on est là pour montrer notre lumière. Aider les autres, c'est s'aider soi-même. Vous avez besoin peut-être de communiquer, d'aller vers la relation à l'autre, par votre professionnel ou dans votre famille, avec vos enfants, vos amis. Vous avez un besoin d'aider. C'est à l'intérieur de vous de toute façon. Et vous le savez très bien que les gens ont confiance et vous avez une bonne écoute. Vous êtes une oreille attentive et peut-être de bons conseils. Donc ça, gardez-le, prenez-le pour vous. Donc aucun préjugé pour soi, beaucoup de douceur, on vous demande. Ne pas mentaliser, faire, se mettre dans l'action. Mettez-vous dans le dépassement de vous-même. Pas la compétition. La compétition, ça risque de vous déstabiliser parce qu'il y a un côté égo. J'entends qu'il y a l'ego là, ça veut dire que je suis forte, je suis pas forte, je suis machin. Donc non, pas de compétition, mais le dépassement de soi. Je vais me prouver à moi-même pour ne pas me trahir, pour ne pas cacher ma lumière, mais pour être qui je dois être. Voilà, j'espère que c'était clair. À bientôt.